Donc salut Ardo, écoute, je te montre rapidement là comment préparer donc ta division. Donc tu auras deux ruchettes comme celle-ci. Là j'en ai fait qu'une, mais il y en aura une pour laisser sur place à la souche et puis une autre pour partir l'emmener à plus de 3 km. Donc une ruchette et trois petites trois espacements quoi, trois écartements avec ici une partition. Voilà. Donc pour commencer à travailler, voilà comment tu fais. Tu prends la partition, tu la mets ici un petit peu sur le côté pour te laisser de la place pour secouer les cadres. Donc tu vas prendre le cadre de la pseudo-varoise où il y a des cellules royales, un cadre de couvain où il y a des cellules royales, où il y en a 3. Bien, là j'ai symbolisé ça, par ceci, voilà. Tu l'accroches sur une barrette qui fait à peu près la tête des cadres, comme ça. Bon là il n'y a pas les montants, bien entendu, pour toi. Juste une barrette comme ça, tu l'accroches comme tu peux. Elle viendra donc un petit peu comme ça, quoi. Hein, il prendra toute la longueur, bien entendu. Un peu plus comme ça, voilà. Et donc tu le mets comme ceci, au milieu. En position sur le bord pour te laisser de la place, ou mieux ici, voilà. Comme ça c'est pas mal. Voilà, tu peux même mettre, comme ça tu vas avoir la place pour secouer ici, tu vois, ici. Et ici, tu vas commencer à mettre une cire gaufrée. Donc, je prends une cire gaufrée, par exemple, celle-ci. Voilà, et je mets une cire gaufrée. Voilà, et tu vas secouer ici. Tu laisses bien la partition, parce que si tu la mets après, tu vas écraser les abeilles. Il y en a qui vont être ici sur le côté, comme tu as eu avec le sirop. Donc, il vaut mieux que tu les empêches d'aller là et qu'elles aillent vers le cadre. Donc, comme ici, il y a le cadre bâti avec le couvain, elles vont être appelées, elles vont se mettre ici entre les deux, quoi. Elles vont monter sur ce cadre-là. Donc tu prends ensuite, tu égalises ensuite la population entre les deux ruchettes et donc tu secoues comme tu as fait très bien les abeilles ici. Donc tu vas avoir le cadre de couvain avec deux ou trois cellules, bien, et tu secoues la moitié de la population dans cette ruchette là. Hein, et voilà. Et donc ici ensuite tu mets une autre cire gaufrée, voilà, dessus. Voilà. Et toi, tu as une partition. Alors, comme tu vas avoir tes cadres nourrisseurs, soit ta partition, ici, tu as un petit passage, soit elles peuvent passer par en dessous. Moi, elles peuvent passer par en dessous, ici. Tu vois, j'ai 6 à 8 mm de passage. Mais si tu ne l'as pas, et puis, de toute façon, ici, elles peuvent passer, parce que tu vois, ici, il y a exactement 8 mm. Enfin, il y a entre 6 et 8, plus encore pareil, quelques millimètres sur le tour du couvre-cadre nourrisseur. Donc moi, elles peuvent passer de côté là et aller chercher éventuellement, si je mets ici un nourrisseur sur le côté ici, un nourrisseur cadre, elles peuvent venir prendre le sirop dans le nourrisseur cadre. Sinon, si tu crains, tu décales ta partition et tu mets le nourrisseur cadre ici contre la cire gaufrée. Il n'y a pas trop de soucis. Le seul ennui, c'est qu'il y aura un vide en dessous le nourrisseur cadre. Et si mais je pense que ta population tu peux la diviser en deux et donc il y aura assez de monde pour chauffer, quoi. Voilà. Mais bon, ça devrait aller, hein. Parce qu'il n'y a pas de couvain tout de suite là, donc pour chauffer, c'est pas chauffer à 35 degrés, quoi. Bon, c'est juste pour se maintenir. Et tu vas nourrir. Donc tu mets soit ton nourrisseur cadre et tu nourris, hein, et soit moi je mets en général un nourrisseur couvre-cadre, voilà, comme ceci, et je mets mon sirop là-dedans. Et puis dessus, après, je mets ici le couvre-cadre pour la chaleur, l'été surtout, et puis mon toit, voilà. Donc une fois que tu auras fait ça va être fermé. Donc là ici c'est ouvert, mais il faut le fermer, donc je le retournerai. Et ça te fait ton essaim que tu vas emmener à plus de 3 km. Et tu auras exactement, tu vas déménager tout ce que tu as sur ta palette actuellement, donc la dadans plus la varoie, tu vas la pousser. Ah oui, mais non, tu vas pas faire ça, ça va partir sur une ruchette, voilà. Mais excuse-moi, là je suis au rucher, je suis un peu perturbé, je suis en plein élevage de rennes. Donc tu vas avoir ta ruche d'Adam qu'on a fait, au-dessus il y a la pseudo-varoise, hein, au-dessus. Donc tu vas faire pareil, donc là c'est ma réserve de cadre, donc voilà, ça va faire pareil, tu enlèves tout. Donc tu vas te retrouver avec deux comme ceci, voilà. Ici, tu vas trouver ton cadre, donc la barrette avec le cadre collé, accroché, le cadre de couvain de la pseudo-varoise où il y a à nouveau 2 ou 3 cellules royales. Et ici, tu vas mettre ton nourrisseur, ton cadre de nourrisseur cadre, voilà, et ta partition ensuite. Hein, donc tu vas voir exactement la même chose que dans la ruchette à côté, mais là tu le laisses dans la dadan. Pourquoi? Tu peux continuer à nourrir avec les pots à côté, hein, ou ton nourrisseur cadre, c'est comme tu veux. C'est mieux dans le nourrisseur cadre. Et tu vas remonter ta grille à rennes, ici,
et tu vas remettre par-dessus ta pseudo-varroise, parce que pseudo-varroise, tu vas avoir plein de cadres dessus avec des abeilles, quoi. Voilà. L'idée, c'est qu'elle puisse descendre le maximum en bas. Donc, tu vas avoir un cadre de couvain là, que tu as mis qui est parti, un autre cadre de couvain ici, donc ça fait 2 cadres de couvain, et il te restera peut-être 2 ou 3 cadres de couvain, je ne me rappelle plus combien il y en a. Si tu peux bricoler 1 ou 2 barrettes pour rajouter, pour descendre le couvain en bas, de telle manière que le maximum d'abeilles descendent en bas. Voilà. Donc à la limite même, ça serait de partager, si tu as 4 cadres de couvain, en mettre 2 sur celle-ci et 2 sur l'autre. C'est pas trop grave d'avoir tes 2 cadres de couvain, on va les éliminer en les amenant vers les rives après, hein, quand la colonie sera installée. Donc te fais pas de soucis là-dessus, elles vont bâtir autour, mais c'est pas gênant. Dès que la reine va pondre, on procédera à mettre la colonie comme ceci sur un des côtés, on y mettra tout le cadre, les cadres pseudo-varroises ici, et tout doucement elle va aller par là, et dès que ça sera plus pondu, tu pourras les éliminer. Voilà, j'espère que, je sais pas si je suis très clair là, parce que je suis un peu la tête avec l'élevage. Je te montre le rucher là, voilà, là je suis